2, 3. Et salut à tous, c'est Alpha Zulu 34 et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vol entre Naxos et Paros, donc deux îles grecques dans la mer Égée, en Mol-Orion, donc que vous voyez ici. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est un Mol-Orion, il n'y a pas de nom spécial parce qu'il y en a un pour les opérateurs en Alaska et plein de choses. Donc on va commencer tout de suite. Donc là on est à Naxos, donc je pense pas que ça soit comme ça en vrai. Ça c'est une piste vite fait, parce qu'il n'y a rien. Juste la piste, donc je pense que c'est quand même plus réaliste. Ah oui, ça c'est sûr que c'est réaliste en vrai, oui, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est pas très réaliste, mais bon, on va partir direct comme ça. Allez, c'est parti. Je mets un cran de volet et on y va. C'est parti. Ah oui, j'ai oublié de, de, de mettre le... Alors, est-ce que le GPS... Voilà, donc, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, en fait, on a ici Naxos et donc juste là, Paros avec l'aéroport là, qui est plus gros, celui-là, je crois. Et donc, on va y aller direct. C'est parti. Je réduis le GPS. Voilà. On va voler à 7000 pieds. Pardon. Donc, il doit y avoir quelque part le GPS. Bon, je vais me mettre en vue cockpit. Là. Donc, il doit y avoir le GPS quelque part. Voilà, bah il est là. Voilà, il est là. Donc, on-off. On peut mettre l'altitude, je pense. Approche. Alignement arrière. Altitude. Donc, activé. Et donc, on va mettre un peu plus. Par où? Voilà. Donc, on va mettre 7000. J'arrive pas trop à voir. C'est vraiment un truc à s'user les yeux, ça. Peut-être pas 7000. On va mettre 4500, pardon. Et donc, ah bah on peut cliquer là, d'accord. Voilà, donc on va mettre 1000. Donc c'est parti. On est prêt, donc c'est activé. Et donc on y va. Allez, c'est parti. Hop, je relâche les freins, pardon. On y va. Voilà. Pourquoi l'altimètre il monte pas? Ah si, bon j'ai eu peur. Je crois qu'il y avait un problème. Parce que la piste est pas non plus super grande. Ah bah il décolle tout seul. Ah bah génial. Alors cet avion. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe là? J'ai un petit problème avec... J'ai un problème, j'arrive pas à le contrôler. Ah zut, c'est le... Voilà, bon, désolé, excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc c'est pas grave, c'est parce qu'il a décollé tout seul en fait. D'habitude je ne le mets pas au sol, là j'ai pas pensé. Enfin bon, donc c'est pas grave, donc on vient de décoller, ouais, c'est pas comme ça en vrai. Oui, en plus vrai, c'est quand même beaucoup plus beau. J'y suis jamais allée, mais j'aimerais bien y aller parce que j'adore la Grèce. Je suis allée 3 fois déjà à Athènes, 2 fois sur l'île de B, c'est une petite île dans la mer Égée aussi. Mais il n'y a pas d'aérodrome là-bas, donc c'est assez dommage. Donc on va, avec le GPS, on va voir où c'est, donc on va virer par là-bas. Ça va vraiment être un court vol. Voilà, c'est court, franchement. Voilà. Donc généralement, je vais laisser rester en manuel parce que on peut pas tourner quand il y a le pilote automatique juste pour l'altitude. C'est assez problématique. Mais c'est pas grave, donc je vais rester comme ça. Voilà. Je vais réduire beaucoup plus le GPS quand même. Voilà. Super, donc. Et quand même un peu. Bon, ça va aller. Comme ça. Donc super, c'est quand même un bel avion. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué pour le poser parce que c'est un avion avec la roue de queue. Donc en fait il faut se poser vraiment sur les roues avant, il faut tirer en arrière quand on n'a plus beaucoup de vitesse, ce qui n'est pas bien. Bon, je viens entraîner avec le Cooper Cub, c'est vrai que c'est quand même pas la même vitesse. Donc ça devrait aller tranquille. Et donc on a donc là-bas l'île de Naxos. Oh là là, il est pas très maniable, hein. Donc l'île de Naxos. Et donc là, l'île de Paros. Donc Paros, je connais, c'est pas Naxos, si, parce que je crois que mes parents y sont allés, je suis pas sûre, mais je crois.
peut-être passer à côté une fois. Donc voilà, on va prendre la direction de l'aérodrome qui est juste à côté. Ah, ouf, un petit problème, un petit bug, c'est pas grave, voilà. Peut-être aller un peu moins vite. Donc bon, on va passer là où il n'y a pas trop de montagnes, on va rester... je pense que je vais redescendre, ce sera quand même plus intéressant, même s'il n'y a pas beaucoup de choses sur ces deux îles. Voilà. Oui, donc ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que en fait la semaine dernière j'ai pas trop pu parce que j'avais pas mal de boulot. Il fallait que je recopie des trucs de mon cahier, puis j'avais été absent et ça m'a pris tous les soirs. Et puis le samedi d'avant surtout en fait j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'ai fait un vol sans vidéo de 7 heures entre Paris et New York. Et donc voilà, c'était franchement génial. J'ai passé 7 heures, mais c'était super. Vraiment, c'était une super journée. En 747 d'Air France, 747-400. C'était vraiment super. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pas pu faire de vol hein, parce que bon, après 7 heures, j'étais un peu fatiguée. Et donc, j'ai pas refait de vol après. Parce que j'aurais été complètement has-been. Mais oh, c'était vraiment super. Voilà, franchement, c'était génial. Donc voilà, s'il y en a qui hésitent à le faire, allez-y, c'était super. J'ai vraiment été surpris parce que mon FSX, qui a vraiment un logiciel qui a vraiment tendance à bugger, il a pas bugué. Pendant 7 heures, ça a pas bugué. Et ça a quasiment pas lagué en plus. Ça a lagué un peu, mais presque pas quand j'étais à Paris. Ça m'a pas surpris, parce que à Paris, voilà. Ça a pas lagué pendant tout le vol. Pardon, je suis un peu enrouée. Ça a pas lagué pendant tout le vol. Et ça a pas non plus lagué, même quand je suis arrivée à New York, à l'aéroport de New York, ça a même pas lagué. C'était incroyable. Et comme c'est le FSX France, je pense que c'est quand même plus développé en France qu'à l'étranger, donc c'est pour ça. Je sais pas, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pareil, mais je sais pas. Bah, s'il y en a qui savent, hein, dites-le moi. Je sais pas trop. Voilà, donc on va passer sur un petit village, bah, c'est le village de Naxos, de Paros, pardon, puisqu'en fait c'est le village qui est sur l'île. En fait, il n'y a pas grand chose en vrai parce que là, apparemment, c'est le géosatellite, on voit qu'il y a des maisons là et là, mais autour il n'y a rien. C'est vrai que c'est tranquille, on n'est pas embêté par les voisins là. Oh, faut pas que je me prenne, je crois que j'allais me prendre la montagne devant. Voilà. Là, il y a un peu plus de maisons, mais c'est des petites îles, franchement, en mer Égée. C'est génial, quoi. C'est calme, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire quand même. Hein. À part de la randonnée. Et oui, là, du bateau aussi, c'est quand même beau. Et il y a plein de coraux dans cette mer, c'est génial. On voit le bleu, là, faut pas trop descendre. C'est bête que je me prenne une maison. Oh là 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 là, et hop, on va mettre les gaz parce que. Voilà. La maison qui est enfoncée dans le sol, c'est un peu. Quel GPA, c'est là où on va. Est-ce que je vais y arriver? Ah, voilà, c'est bon. Voilà, on va tourner. Et donc, il est où? Alors, elle est comment la piste? Faut que je vois. Alors, elle est comme ça. Donc, on va faire une approche par la mer, je pense. Alors, ça, c'est problématique avec cet avion parce qu'il a tendance à énormément monter. Parce que comme le moteur est plus haut que le reste, en fait, si tu lâches, hop, le moteur est. Ouh là, le moteur est beaucoup plus haut que le reste. Donc, ça a tendance à monter vers le haut. Donc, il faut vraiment pousser sur le manche pour le garder bien à l'horizontale. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des approches trop directes. Faire des longues approches. Bon, c'est un petit avion, hein, donc ça va. Pas embêté. De quelque temps, je pense que je ferai un vol un peu plus long en avion de ligne, mais pour l'instant, je fais des petits vols comme ça, c'est sympa. J'attends d'avoir un peu plus d'abonnés. Franchement, si vous aimez bien les vols commentés, faites vraiment de la pub sur les autres chaînes parce que sinon, j'aimerais pas. C'est pour un youtubeur le plus compliqué, c'est vraiment le commencement. Quand il y a personne ou peu de personnes, c'est vraiment compliqué de gagner d'autres abonnés.
Donc vraiment faites de la pub, vous mettez, je sais pas, si vous allez sur une chaîne où il y a beaucoup de personnes qui aiment les vols commentés qui y vont, vous voulez, vous mettez, si vous aimez vraiment les vols commentés, vous pouvez aussi aller rendre une petite visite à l'Alpha Zulu 34. Voilà. Donc voilà, c'est la piste. Et alors il y a un point VOR, VOR, ou DME, je sais pas. Enfin, bon, un point GPS juste à côté, ou GPS, n'importe quoi. Un point satellite juste à côté. On devrait voir l'aéroport, je pense. On va ralentir un peu. Ça se sent bon ralentir avec cet avion quand même. Alors il est où? Où est-il? On va tourner. Ah, il est là, je le vois, ça y est. Ouh. J'ai eu peur. Bon. On va fermer le GPS. Et donc, il est juste là. On va descendre. Pas trop quand même. Hop. Voilà. Alors, la piste n'est pas super longue. Hein. Donc, on va faire attention. Je vais pas aller trop vite. Bon, le train est déjà sorti. Parce que c'est un trafic, ça, c'est pas drôle. On arrête, je ne la ferai plus. Bon, si je la refais, vous me le dites, d'accord? Et si je la refais, j'aurai un gage. Vous pourrez choisir. Avec le train, c'est embêtant. Voilà, donc, nous on va vraiment ralentir parce qu'avec cet avion et sur cette piste, ça va pas. Hop, bon, c'est une approche, hein. Bon, le but n'est pas de coller plus en réalité. Bon, d'ailleurs, là aussi, ils sont pas foulés. Hein. Il doit y avoir des scènes, mais bon, après, c'est lourd, les scènes, ça fait laguer. Et c'est pas top pour les vidéos, surtout que mon ordi n'est pas un des meilleurs. Quand même pas un PC en mousse, mais... Non, il est bien, franchement. Bon, ça, c'est un camion qui passe dans la rue, désolé. Hein. Franchement, c'est un très bel ordi, un très bon ordi. Oui, il est beau, oui, bon. Bref, voilà, c'est un ordi, quoi. Voilà, hop, on coupe. Voilà, on va toucher doucement. Ouh, j'avais dit doucement. Voilà, on freine. Et voilà, on a juste à tirer pour que la roue se... Ah bah ça y était déjà. C'est tellement flou que j'avais pas vu. Bon, on va pas rester sur la piste, on va aller... Je sais pas, bon... on va aller voir une maison, tiens. Celle de là-bas, elle me plaît bien. J'espère que je vais pas me prendre dans un arbre. On va aller on rentre à la maison, on va prendre un petit thé, un petit café, là. Voilà. On va quand même pas aller trop vite, parce que ce serait bête de se cracher. Alors, on va aller voir la petite maison là-bas. On va aller mettre la viande dans le garage. Une bonne petite purée de pommes de terre. C'est carottes fondantes. Merci William. C'est bon, j'arrête. Voilà. Donc, on y va. Voilà. Bon, c'est de la maison autogène FSX. Hein. C'est pas comme dans Google Earth, même Google Earth, franchement, bon. Non, ce serait bien. Ah, la maison qui vole. La maison qui vole. Voilà, bon, on va se mettre juste derrière. Hop. Voilà, super. Bon, on va mettre le frein de parc, puis on va couper le moteur. Oh, c'est génial comme ça, là. Hop. Oh. Je vais y arriver, j'ai un peu de mal là, je suis fatiguée. Puis en fait, samedi, c'était mon anniversaire, hein, je vous l'ai pas dit, le 12 avril. Donc là, j'ai encore fêté, j'étais chez mes grands-parents. Enfin, bon, j'ai encore fêté mon anniversaire là ce soir. Je vois que je suis un peu fatiguée, voilà. Et que j'ai la voix qui déraille. Donc bon, on va ouvrir les portes. Voilà. La deuxième, et peut-être une troisième. Oh, une troisième. Oh, une quatrième. Non, faut pas pousser mes mains dans les orties. Oh, et je pensais pas qu'il y en aurait une troisième. Là, cet avion, c'est pas mal. Là, c'est ouvert, là aussi. Bon, et ben, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime, laisser un commentaire, et puis allez visiter aussi la page Facebook. Ça m'aidera beaucoup, puis faites de la pub à la chaîne. Bon, bah, c'était Alpha Zulu 34. Salut à tous!